Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée de vendredi 1er mars 2024. Toujours dans la mission de vous aider à vous réveiller tous les matins avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale. Nous sommes le vendredi 1er mars 2024, donc c'est le troisième mois de l'année 2024 qui s'annonce à l'année 2024 qui est en fait l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et pour rentrer dans ce mois de mars, frères et sœurs, Dieu a un message spécial pour nous autres. Dieu nous demande de nous préparer pour recevoir une double portion de bénédiction. Reçois cette bénédiction ce matin, mon frère. Reçois cette bénédiction ce matin, ma soeur. Sois prêt, sois prête pour recevoir cette double portion de bénédiction. Le texte qui nous a été proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en 2 Rois, chapitre 2, versets 7 à 15. 2 Rois, chapitre 2, versets 7 à 15. Nous allons lire la Bible du semeur et comme on le fait d'habitude. 50 disciples des prophètes les suivirent et se prosternèrent en face d'eux à une certaine distance lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. » Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. » Pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, « Mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. » Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Ainsi, il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre et il traversa à pied sec. Les disciples des prophètes de Jéricho qui le virent d'en face s'exclamèrent, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui proposèrent, « Vois-tu,
nous avons avec nous, tes serviteurs, 50 hommes robustes. Permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être l'Esprit de l'Éternel n'a-t-il fait que l'emporter et le jeter sur quelques montagnes ou dans quelques ravins. Il répondit, non, ne les envoyez pas. Mais ils insistèrent tant et plus, et si bien qu'il leur dit, eh bien, envoyez-les. Il envoya donc les 50 hommes qui cherchèrent pendant 3 jours en vain. Ils revinrent auprès d'Élisée, qui était resté à Jéricho, et leur dit, je vous avais bien dit de ne pas y aller. En fait, ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, nous venons de faire l'expérience, nous venons de lire l'expérience d'Élie et Élisée. Donc, Élie était avec Élisée et à un certain moment, le moment pour que Élie soit enlevé est arrivé. Et à ce moment, Élie avait demandé à Élisée, est-ce que tu aimerais? C'est comme une faveur. Puis Élie avait demandé une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Donc ce matin, nous réclamons pour toi, dans ta vie, dans ta famille, une double portion de bénédiction. Donc que le Seigneur, que la bénédiction de Dieu soit ta portion ce matin, que la bénédiction de Dieu soit la portion de ta famille ce matin, que l'Esprit du Seigneur te remplisse ce matin, que tu puisses rentrer dans ce mois de mars avec la puissance de Dieu en toi, avec la force de l'Éternel en toi, avec la puissance du Très-Haut en toi. Je ne sais pas dans quel état tu te réveilles ce matin, mais une fois que tu sois vivant, Dieu t'a permis non seulement de passer la nuit, mais de passer le premier mois, le deuxième mois de l'année 2024. Et maintenant, tu rentres dans la troisième. Probablement, quand on annonçait l'année 2024 comme l'année de la bonté de Dieu, tu as vu le premier mois passé, probablement ta situation était toujours difficile. Le deuxième mois, ta situation était probablement pire. Et maintenant le troisième mois arrive, on annonce on te demande de recevoir une double portion de bénédiction. Donc tu dois réaliser ce matin, mon frère, tu dois réaliser ce matin, ma soeur, il sera fait selon ta foi. Et quand Dieu va intervenir, donc on l'a vu à plusieurs exemples, c'est quand même des choses bizarres. Élisée était tout le temps avec Élie, mais à un certain moment, donc, même les gens qui étaient avec eux autres, là, les 500 hommes, ils ne pouvaient pas comprendre que Élie était enlevé. Pour eux autres, c'était comme un accident et ils s'attendaient à voir Élie et sur les montagnes. On voit que même Élisée l'avait vu. Donc, Élisée comprenait que Élie était effectivement enlevé. Mais puisque les autres, il insista, les gens qui étaient avec lui, ils envoyaient quand même les 50, les soldats qui étaient avec eux autres, les hommes robustes qui étaient avec eux autres, à aller chercher et à aller quand même sur les montagnes avec espoir qu'ils vont retrouver Élie. Et en fait, ils ont quand même cherché en vain pendant 3 jours. Parce que quand Dieu va manifester sa gloire, sa toute puissance dans ta vie, eh bien c'est sûr, des gens qui sont avec toi, probablement des gens qui sont en train de prier avec toi ce matin, des gens qui ont été dans ce combat avec toi pendant des années, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas capables d'accepter que d'un clin d'œil, Dieu a changé l'ordre des choses dans ta vie.
Mais la chose que je te demande ce matin, mon frère, la chose que je te demande ce matin, ma soeur, c'est de te préparer pour accepter la double portion de bénédiction de Dieu. Parce que des fois, Dieu est prêt à nous bénir selon sa richesse, selon l'abondance de sa grâce. Mais malheureusement, nous autres, nous doutons parce que nous ne pouvons pas croire que d'une journée à l'autre, d'un moment à l'autre, que notre vie soit transformée à ce niveau et dans le bon sens. Certaines fois, nous n'avons pas cette attente-là. On s'attend toujours à avoir quelque chose de mal, mais on n'espère pas. Alors qu'on n'espère pas que quelque chose de bon, quelque chose de grand puisse se réaliser dans nos vies. Alors que l'apôtre Paul nous dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, il sera fait selon ta foi, mon frère. Il sera fait selon ta foi, ma soeur. Aussi longtemps que ce ne sera pas clair dans ta tête, aussi longtemps que tu ne penses pas que tu mérites la bonté, la gloire de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, je t'avoue que tu ne vas pas la recevoir. Parce que tu dois être prêt. Tu dois être prêt à recevoir la bénédiction de l'Éternel. Quand Dieu te demande de bouger, eh bien, tu dois bouger. Pas bouger selon les circonstances, mais bouger selon la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que c'est ça des fois notre blocage. On voit les autres prospérer, on voit l'abondance, on voit on voit le surnaturel manifesté dans la vie des autres. Et nous autres, on se pose des questions. Mais est-ce que dans ta tête présentement, tu penses que Dieu peut te bénir selon sa richesse? Est-ce que tu penses que tu es un fils de Dieu? Tu as été adopté dans la famille divine. Est-ce que tu es conscient ce matin que Dieu avait mis en toi son Saint-Esprit? Tu as le pouvoir de la création en toi. Tu es fait à l'image de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, c'est le temps de faire un grand silence autour de toi et en toi pour écouter la voix de Dieu qui te promet ce matin que tu dois te préparer pour recevoir une double portion de bénédiction. Ouvre ta main ce matin, mon frère. Ouvre ta main ce matin, ma soeur. Ferme tes yeux. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Sois prêt, mon frère. Sois prête, ma soeur, à recevoir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Sois prêt, mon frère. Sois prête, ma soeur, à recevoir l'abondance de Dieu dans ta vie. Tu dois le croire, mon frère. Tu dois le croire, ma soeur, peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe les diagnostics, peu importe les pronostics, peu importe les commentaires et les jugements des autres. C'est la bonté de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce que tu as besoin ce matin, c'est la faveur de Dieu. Et Dieu est prêt à manifester sa faveur, sa bonté dans ta vie. Sois prêt à le recevoir, mon frère. Sois prêt à recevoir les bénédictions de Dieu dans ta vie ce matin, ma soeur. Ouais. Sois prêt pour recevoir cette double portion de bénédiction. Sois prêt pour recevoir l'Esprit de Dieu dans ta vie ce matin. Sois prêt de recevoir l'abondance de Dieu dans tes finances ce matin. Sois prêt pour accepter, pour recevoir l'intelligence de Dieu dans ta vie ce matin. Laisse Dieu prendre le contrôle de tes finances, le contrôle de ta maison, le contrôle de ta vie, le contrôle de ta carrière. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le bon, il est le grand Jéhovah Jireh. Oui, toi qui te sens affaibli ce matin, laisse Dieu prendre le contrôle dans ta santé ce matin.
Laisse Dieu prendre le contrôle dans ta santé ce matin. Comme d'habitude, nous allons prier et nous allons demander à Dieu de verser sur nos vies ses plus riches bénédictions ce matin. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, le grand Jéhovah Jireh, l'alpha et l'oméga. Les richesses de ce monde sont à toi. L'or t'appartient. La terre et le monde sont entre tes mains. Dieu clément, spécialement, malgré nos fautes, malgré nos imperfections, en tout en te demandant de nous pardonner, nous demandons, Seigneur, de faire grâce ce matin, de jeter sur la vie de tous les frères et sœurs qui sont en train d'écouter ce message ce matin, une double portion de bénédiction. Bénis, Seigneur, bénis. Bénis selon la richesse de ton abondance, la richesse de ta grâce ce matin. Fais manifester le surnaturel dans la vie de nos frères et sœurs ce matin. Beaucoup, Seigneur, ce mois arrive, ils ne voient pas encore le montant, l'argent de l'hypothèque. D'autres ne voient pas encore l'argent du loyer. Certains, Seigneur, ne voient pas comment les frais de scolarité des enfants vont payer. Probablement, certains ne voient pas comment ils vont nourrir les enfants ce matin. Oui, beaucoup ont terminé leur mois avec une grosse balance, une grosse dette sur leur carte de crédit. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains ces frères et sœurs ce matin. Bénis Seigneur au-delà de leurs attentes. Bénis Seigneur au-delà de celles de leurs attentes. Selon ta richesse, selon ton abondance, selon Seigneur, selon ta puissance. Interviens dans la vie de nos frères et sœurs ce matin. Donne un témoignage à ceux qui sont dans le besoin ce matin. Probablement ce sont des besoins financiers. Nous venons, Seigneur, de donner en abondance. Certains, Seigneur, ont des soucis de santé. Nous demandons, Seigneur, de fortifier Dieu clément. Toi, le docteur par excellence, le grand Jéhovah Rapha. Oh, Dieu tout-puissant, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance ce matin, Seigneur. Manifeste ta puissance. Fais briller ta bonté, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Oui, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, Seigneur. Selon ta bonté, selon ta miséricorde, selon, Seigneur, ta puissance. Abonde, Seigneur, dans nos vies. Abonde dans nos vies. Fais couler dans nos vies, Seigneur. Fais couler dans nos vies, Seigneur, tes plus riches bénédictions. Non pour la gloire, non pas pour notre gloire, non pas pour notre fierté, mais pour la gloire de ton nom. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Encore une fois, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi et permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller nos chemins et à travers ta lumière en nous, les gens autour de nous puissent voir que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu qui fait prospérer, tu es le Dieu qui guérit. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 1er mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que ce matin, tu as reçu la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous bénisse en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs, bonne fin de semaine à chacun de vous. Et n'oublions pas de partager ce message sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook. On ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de ses enfants. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce. Encore une fois, bon vendredi, bonne fin de semaine et à demain. Bye bye.